c'est le moment du billet d'humeur avec Thibaut Vidal. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Tariq. Alors ce matin, vous nous parlez du rejet de cette fameuse loi climat. Ouais, non mais c'est ouf, t'as l'impression les politiques c'était des enregistreurs mais sans carte mémoire. Ils te disent oui on comprend ce que vous dites, ils enregistrent tout, tu vois, mais vu qu'ils oublient à chaque fois leur carte mémoire, ils savent plus du tout ce que tu leur as dit. Ils ont pas imprégné en fait le fait que les gens ils étaient dans la rue pour lutter contre le réchauffement climatique. Je pense les gens ils sont rentrés dans le Parlement, ils savaient pas quoi faire. Ils ont regardé les journaux, ils ont lu les mots-clés, climat, manifestation, ils ont dit ok ils veulent pas la loi climat, s'ils sont dans la rue c'est qu'ils veulent pas. Bah, c'est la vieille génération, pour eux quand t'es dans la rue c'est pour lutter contre quelque chose, pas pour. Du coup ça leur fait bugger le cerveau, ils ont dû faire une surchauffe, mais bon, comme souvent on entend « Je vous ai compris !» C'est un peu un cliché politique, du coup je pense qu'un petit tuto pour savoir comment être un bon politique ça pourrait être sympa. Les tutos, ce sont les tutos de Thibaut. On va trop s'amuser. Salut les tutos, comment ça va? Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va voir comment devenir un bon politique. Car si demain, vous voulez vous aussi vous lancer dans une carrière politique pour amasser fortune, pouvoir et femmes qui dansent autour de vous, ce tuto est fait pour vous. Étape 1, jouer de la flûte. Et oui, tout d'abord, jouer de la flûte. Alors pour ça, très simple, achetez une flûte, positionnez votre main gauche sur le haut, la main droite juste en dessous. Et pour commencer, on va apprendre la partition loi climat. C'est facile, jouez les notes si, la, mi, do, mi, vérité, ce qui vous donnera cet air. La loi climat, je te dis que je suis chaud, mais en vrai, je m'en bats les yeux, coucou, les yeux, coucou. Une fois qu'on sait jouer d'un air, vous pouvez pratiquer la flûte très facilement et ainsi, vous pourrez faire croire à vos potentiels électeurs que vous les écoutez alors qu'en fait, pas du tout. Étape 2, critiquer les autres. Et oui, le mieux en politique, c'est qu'on ne regarde pas trop ce que vous faites. Du coup, pour détourner l'attention, on parle des autres. Au niveau des techniques, c'est très simple, on peut utiliser ces phrases d'accroche, c'est celui qui dit qui est, miroir, miroir, ou encore boomerang, tout ce que tu dis revient vers toi. Un peu dans le style d'une balle au prisonnier dans une cour de récré, vous essayerez de toucher le plus d'adversaires possible en évitant, vous, évidemment, d'être touché par les différentes équipes adverses. Étape 3, utiliser des mots compliqués. Et oui, si un politique utilise un discours simple et clair, il se ferait comprendre par un maximum de personnes. Alors que si on utilise des mots complexes, les gens ne vous comprennent pas et penseront que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Exemple, malgré la récipiscence de son acte commis en amont, on ne peut nier la véracité des faits des actes, surtout qu'on savait que préalablement au préalable notable de la conjoncture des décisions préventives à la proéminence de l'affaire, l'incriminé en question ne pourrait proposer une réforme de cet acabit. Le but, il est simple, endormir les gens pour qu'ils oublient le fait que vous avez beaucoup de forme mais très peu de fond. Étape 4, utiliser des mots-clés. Et oui, à travers vos mots compliqués, il faut glisser 2-3 mots-clés qui permettront aux gens d'avoir envie de voter pour vous. Il faut l'endormir pour éviter qu'ils comprennent que vous ne savez pas trop ce que vous faites, mais il faut en même temps le garder à votre écoute pour qu'ils se disent « Mais oui, je dois voter pour lui ». Exemple, cette proposition de réforme concernant un aqueduc maritime hydro-aquacarburique. Évidemment, le décaissement monétaire qui suivra l'élévation du projet sera dispendieux, mais on créera des emplois. Oui, c'est un projet onéreux qui se fera sur la durée suivant la conjoncture économique aussi bien nationale qu'internationale. Mais l'important, c'est que vous dépenserez moins et vous aurez plus d'argent. L'auditeur, il entendra seulement les mots-clés qui sont emploi et plus d'argent en oubliant tout le reste. Il sera content et votera forcément pour vous. Trop bien ce tuto! Voilà, des petits conseils qui vous permettront de réussir à merveille votre carrière politique et pourquoi pas devenir Premier ministre ou bourgmestre. Les tutos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Les tutos. C'était les tutos de Thibaut. C'était trop bien. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour devenir un bon politique, c'est simple, travaillez votre image à fond et vos réformes, vous verrez ça sur le tas. Le but est de se faire élire, pas d'avoir de vraies propositions.